Retour sur le réveillon du 31 décembre, un jour de l'an sous couvre-feu et placé sous haute surveillance, bien sûr, par les autorités. Interdiction donc de se réunir pour faire la fête, comme à l'accoutumée. 100 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés dans toutes les régions pour contrecarrer les noceurs et empêcher la tenue de fêtes clandestines. Alors comment se sont comportés les Français? Ont-ils tous vraiment suivi les consignes du gouvernement? Un 31 sous haute surveillance, c'est un reportage signé Laura Spinozzi et Stradangeli Coutungal. Les pompiers de la caserne de la Canebière, pour une fois, passent un réveillon plutôt tranquille. Les chefs d'équipe, Yacine et Romain, Pas marseillais le fromage, hein. Ça c'est du savoyard. Hein. savourent cette tranquillité bien plus qu'agréable. Ça va bon, on peut apprécier un peu ce repas du 31, même si on n'est pas en famille, ça fait quand même plaisir de partager un bon plateau de fromage avec les collègues et même des copains. Quoi. D'ordinaire, les soldats du feu n'ont pas vraiment le temps de trinquer. Bon les gars, santé. Le réveillon de la Saint-Sylvestre est l'une des soirées les plus denses. Là, ce soir, c'est très particulier. Là, pour l'instant, c'est très calme. Est-ce que c'est le couvre-feu? Est-ce que les gens sont chez eux? Ça va accélérer tout à l'heure. En fait, on ne sait pas. Mais les 25 marins-pompiers restent en alerte. Le réveillon ne fait que commencer. Certains des amis de Rodrigue changent d'année en franchissant la ligne blanche. Je vais me refaire une petite beauté. Ce cocktail drogue, alcool, s'avère extrêmement dangereux. À Marseille, les marins-pompiers vont avoir fort à faire avec ce mélange détonnant. Et ça jusqu'à l'aube. Encore parcours masculin, en état d'ébriété sur la voie publique. Certains fêtards commencent à rentrer chez eux, mais beaucoup ne marchent plus droit. En raison du couvre-feu, jusqu'à présent, le chef Yacine et son équipe traversaient un réveillon plutôt calme. On peut apercevoir d'ici la victime qui est au sol. Mais désormais, les appels de détresse se multiplient pour abus d'alcool et de drogue. Monsieur, vous m'entendez? C'est moi la main. À la limite du coma éthylique, le jeune homme est presque inconscient. Avec quel jour on est ou pas? 20 décembre. D'accord. Est-ce le choc à la tête quand il est tombé ou bien l'alcool? Mais l'homme a perdu toute notion du temps. Monsieur, on garde les yeux ouverts? Il ne faut surtout pas qu'il s'endorme. Il pourrait plonger dans le coma. D'autant que très vite, il présente des signes inquiétants. Monsieur, là vous avez des pupilles, monsieur. Plus grandes que une pièce de 2 euros, d'accord? Moi tout à l'heure on m'a dit qu'il avait fumé. J'ai pris de la coupe. Vous avez pris de la coque? Ouais. De la coque? Ok, d'accord. Monsieur, Monsieur, on garde les yeux ouverts s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des problèmes de santé, monsieur? J'ai fait un arrêt cardiaque une fois. L'hôpital s'impose d'autant plus que la cocaïne associée à de l'alcool est réputée pour décupler les troubles cardiaques. L'homme perd de nouveau connaissance. Monsieur, gardez les yeux ouverts. Garde les yeux ouverts. On stimule. Monsieur. Monsieur, je vous parle, d'accord? En quelques heures, c'est déjà la 12e intervention des pompiers de la Canebière pour ces cocktails drogue-alcool. Alors qu'ils arrivent aux urgences de la Timone, au même moment, une ambulance arrive avec une femme en détresse pour les mêmes raisons. Là ce soir une dame qui est un peu trop abusée de l'alcool et des stupéfiants et qui en plus de ça a des idées noires, c'est-à-dire a voulu essayer de passer par-dessus le balcon, voilà. Elle sera prise entre bonnes mains par le personnel hospitalier de la Timone qui souhaite du courage. Cette année, plus que les autres, médecins, infirmiers et pompiers n'auront jamais aussi bien mérité d'être considérés comme des héros du quotidien.